Malgré d'importantes ressources hydriques, plus de 5,5 millions de Camerounais n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Accès insuffisant à l'eau potable, services inégaux, pression démographique et impact du changement climatique. À Yaoundé, les 1er et 2 avril 2026, gouvernements et partenaires techniques et financiers sont réunis pour tenter d'inverser la tendance. Au cœur des échanges, le Compact national pour l'eau, porté par le ministère de l'eau et de l'énergie du Cameroun. Il est donc de la plus grande importance d'élaborer des stratégies appropriées en vue d'améliorer efficacement le service public de l'eau et de l'assainissement afin d'atteindre l'un des objectifs majeurs de la stratégie nationale de développement, laquelle fixe un taux d'accès à l'eau potable de 90% à l'horizon 2030 contre 77% aujourd'hui. Face à ces défis, le Compact national pour l'eau propose une nouvelle approche, réunir tous les acteurs autour d'une vision commune avec des objectifs clairs et mesurables. 5 priorités structurent cette feuille de route: amélioration de la gouvernance, performance des services, accès équitable à l'eau, résilience climatique et renforcement du suivi des résultats. Cette table ronde a pour objectif déjà de présenter les premiers résultats de l'élaboration du Compact à toutes les parties prenantes du secteur de l'eau. Ensuite, de susciter l'adhésion afin que ces parties prenantes prennent des engagements précis et fermes pour que nous puissions continuer dans le processus et rattraper, comme je l'ai dit, l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6. Financé notamment par UNICEF et Banque mondiale, ce projet vient répondre aux besoins estimés de près de 2 millions de foyers. Sur la question, la Banque mondiale a déjà mobilisé 200 millions de dollars. Première phase d'un programme global de 950 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement avec pour objectif atteindre près de 4 millions de personnes supplémentaires. Il y a plusieurs éléments dont il faudra faire le suivi. Il y a d'abord les aspects financiers, c'est-à-dire combien les ressources qui seront mobilisées. Donc je pense que pour le suivi de ça, c'est assez facile. Maintenant, au niveau programmatique, on va suivre des indicateurs sur l'accès à l'eau, c'est-à-dire en milieu rural, en milieu urbain, l'évolution de l'accès à l'eau. Donc cela généralement passe par des enquêtes nationales comme le MIX, etc., où on va dans les foyers pour voir qui a accès ou pas à l'eau. Mais ça passe aussi par la mobilisation des données de routine. Entre 2022 et 2025, plus de 216 000 personnes ont déjà bénéficié d'un accès amélioré à l'eau potable grâce au programme en cours. Mais les besoins restent immenses, notamment dans les zones rurales et vulnérables. Conscient de ces enjeux, le pays a adopté en 2025 une politique nationale de l'eau alignée sur la stratégie nationale de développement 2030, SND 30. Avec le projet Compact, le Cameroun veut passer à une nouvelle étape, celle de transformer durablement le secteur et faire de l'accès à l'eau un droit effectif pour tous.